Quelques instants de prière. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons écouter, car elle est notre force, notre espérance. Et ce matin, Seigneur, pallie aux besoins de ton serviteur, tel que Moïse, Seigneur, qui ne savait pas parler, mon Dieu. Je te demande de ton aide, de ta grâce, que tu puisses bénir ton peuple. Ton Église, Seigneur, soit édifiée ce matin par Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4, nous allons en lire à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva une grande tempête et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. D'autres versions disent qu'il y a eu un calme plat. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi vous avez peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Le Seigneur nous invite à scruter, examiner, découvrir sa parole. J'aime bien le mot scruter. Il le dit dans Jean. Les Écritures donnent un témoignage de ma personne. Et dans le texte biblique, il y a en réalité les faits. Nous venons de lire des faits. Mais derrière les faits se trouve aussi une vérité ou un sens spirituel qui, malheureusement, n'est pas toujours détecté par le lecteur superficiel. Tout ce que nous lisons dans la Bible, brille, est clair, comme dirait quelqu'un, dans sa coquille. La réalité des faits. La coquille, c'est la réalité des faits. Par exemple, vous avez l'histoire de David et de Goliath. Quelle victoire pour Israël! Extraordinaire. Ça, c'est les faits. Mais quelle est la vérité spirituelle qui nous transmet cette histoire? En particulier, David représente la personne de Jésus-Christ. Goliath représente la mort, le péché, un ennemi invaincu. Mais que David aura la victoire. Et Jésus nous donnera la victoire. Donc il y a les faits, puis derrière les faits, il y a aussi un sens spirituel que nous devons découvrir à travers la lecture constante de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de douceur dans la coquille. Mais qu'est-ce que c'est bon aussi la pulpe, le sens spirituel. Quelqu'un disait, celui qui veut manger l'amande doit casser la noix. Eh bien ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons
casser la noix pour manger des amandes. Vous êtes d'accord avec moi? Il serait dommage de se contenter qu'avec les faits, sans avoir le sens spirituel. Donc, tâchons de découvrir ce matin la vérité spirituelle qui veut nous transmettre l'évangile de Marc dans ce récit extraordinaire. Cela étant dit, je dis bien, mettons-nous au travail. Vous êtes toujours là? D'accord. D'abord, la mer. Dans l'Ancien Testament, la mer a toujours eu cette incompatibilité avec le Créateur. On dirait que la mer a toujours été ce symbole qui représente le mal, qui veut anéantir le peuple, qui veut anéantir les bateaux, qui veulent noyer les gens. C'est toujours le vent et la mer qui est représenté, même dans la mythologie, comme des forces destructrices. Et dans le premier chapitre de la Genèse, vous trouvez déjà Dieu, entre guillemets, qui se bat contre la mer, contre les eaux. Il doit utiliser sa grande puissance afin de faire reculer les eaux pour que la terre émerge et que sur cette terre, il puisse y avoir la vie végétale et la vie humaine. Il y a ce travail de la part de Dieu, il y a cette puissance de la part de Dieu qui s'oppose tout le temps à la mer. Dans l'Ancien Testament, vous allez trouver tout le temps cela. D'ailleurs, Job le dit dans le chapitre 38, il dit « Je enfermai la mer jusqu'ici, elle n'ira pas plus loin. Ici s'arrêteront tes flots impétueux. » Il lui donne des limites. La mer Rouge qui s'oppose à la libération du peuple de Dieu. La voie du salut passait par là. Mais devant ce salut, il y avait la mer. Tel un mur qui se lève contre le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit couper la mer en deux. Parce qu'il s'oppose au plan de Dieu. Et une fois de plus, nous voyons dans ce récit, le Seigneur utiliser, dans ce récit-là, sa grande puissance, encore une fois, pour faire reculer le vent, faire reculer la mer, faire reculer les eaux, afin d'ouvrir la voie au plan divin. Donc, dans l'Ancien Testament, la mer est toujours représentée par cette puissance qui s'oppose à Dieu. Et Dieu doit, en quelque sorte, il doit l'apprivoiser. Voilà le mot. Le mot. Doit l'apprivoiser. Le français est très riche. Le langage n'a pas... Vous avez bien compris, hein? Il doit apprivoiser l'eau. Par exemple, je vous lis juste ce verset, Ésaïe 43, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Toi qui traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. » Parce qu'il se bat contre, justement, ces représentations du mal pour ne pas nous noyer. Et aussi en faveur de la création, Job 5, il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il a l'œil sur la terre afin que l'eau fasse son travail d'une façon équilibrée. Sinon, prenez une bouteille d'eau de 2 litres, vous l'enlevez, vous commencez à jeter, et vous allez voir qu'elle va partir partout. Vous ne pouvez pas la contrôler. Mais Dieu la contrôle. Et il doit la contrôler. Et là, la représentation de l'eau et de la mer et du vent, c'est les forces qui s'opposent à Dieu. Et lui, il doit contrôler. En somme, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Bible, l'eau et les ténèbres sont perçus comme des éléments négatifs, beaucoup de fois. Que Dieu doit ranger, diviser, séparer, faire reculer pour que la création, la vie de l'homme soit possible. Dieu doit le maîtriser. D'ailleurs, le psaume 29 nous dit « Le Seigneur siège au-dessus des eaux sans fin. » Toujours, il siège. Il règne. Il sera toujours le roi. Psaume 29. Il est celui qui contrôle. Mais j'ai bien dit, Dieu contrôle la tempête. Dieu contrôle les eaux. Alors ce matin, avec l'aide de Dieu, essayons de casser la première noix pour manger une amande. Vous aimez les amandes?
Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe, c'est-à-dire derrière. Il n'était pas marin, donc on l'a mis là où il gêne le moins. Il était charpentier. Donc il va nous gêner puisque c'est nous les pros. Donc va t'asseoir derrière, Seigneur, si tu t'endors, c'est pas grave. Laisse faire les pros. En gros, c'est ça. Jésus est dans ce monde où le mal se déchaîne. Jésus dort en plein ouragan. Il dort tranquillement, sans calmant ni cacher. Jésus sait qu'il maîtrise la tempête, les forces du mal. La mer peut inonder la barque, mais elle ne pourra jamais la faire couler. La dernière vague, la vague, celle qui va faire couler le bateau et noyer son équipage, ne pourra jamais entrer dans le bateau où le Seigneur est. Le bateau pourra rejoindre la terre ferme, peut-être disloqué, peut-être décomposé, mais il finira bien par y arriver avec tout son équipage. C'est pourquoi Jésus dort en sécurité. Il connaît le destin du monde et il connaît le destin de son Église. D'autre part, le Seigneur ne veut pas être absent. Il est présent, il est proche. Il est à la poupe. Il est au derrière du bateau. Le bateau était très petit, 8 mètres de long, pas plus. Mais il était là. Il ne veut pas non plus intervenir dès la première rafale. Il veut quand même laisser un peu du temps. Même s'il ne faisait pas semblant de dormir, il dormait véritablement. Mais le Seigneur qui est au ciel, il voulait voir qu'est-ce qu'ils allaient faire au milieu de cette Covid-19. Les marins doivent apprendre à faire face à la situation. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament et surtout dans l'Apocalypse, je lis juste un verset, chapitre 2, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Voilà la mer. Voilà les forces du mal qui s'acharnent sur l'Église de Christ. Mais ne crains pas. Ne crains pas. Sois fidèle jusqu'à la mort. » Les marins doivent travailler, c'est vrai, au milieu des grandes difficultés. On ne le nie pas. La foi ne nie pas les faits. Mais on travaille toujours avec l'espoir. Le Seigneur intervient toujours au bon moment. Au bon moment. Il sait aussi que rien ne vient aussi vite que le désespoir et le découragement. Que rien n'est plus contagieux que le découragement. Sinon, demandez à l'armée d'Israël quand Goliath est venu. Tout le monde était tombé sous la peur. Tout le monde a été contagié par le découragement. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» En d'autres termes, nous avons si peu de valeur pour toi, Seigneur. Nous sommes confrontés à la mort et tu dors. Tu ne te soucies pas, Seigneur, que nous soyons engloutis par cette mer déchaînée. Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent, dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Ce fut le calme plat. Juste un détail en passant, c'est que c'est très frappant de voir que la mer, le vent se calme, et la mer aussi. Généralement, le vent cesse de souffler, et la mer continue pendant quelque temps à... Mais là, le Seigneur a synchronisé le vent et la mer. Elles se sont arrêtées tous les deux au même temps. Un calme plat. C'est pour ça que les versets disent après, ils avaient peur. Il est extraordinaire, le Seigneur. Verset 40. Puis il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi?
Verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent la mer et le vent et la mer. Nous savons qu'il est illusoire. Écoutez-moi bien, c'est illusoire de croire ou d'affronter calmement une tempête. Même si le Seigneur est là. Et bien entendu, à cela s'ajoute le fait que le Seigneur dormait. Mais il y a un détail ici très important qui ne doit pas nous échapper. Ils ignoraient, les disciples, une vérité extraordinaire. La grande tempête qui menace leur vie de destruction éternelle sera définitivement apaisée. Voyons cela. C'est très surprenant ce texte parce que Marc décrit cette scène avec le même langage que l'histoire de Jonas. Voyons, Jésus et Jonas se trouvaient dans un bateau. Ils sont tous deux submergés par une tempête. Ils sont tous les deux endormis. Ils sont tous deux réveillés par des marins. On leur a dit qu'ils étaient en train de périr. Les deux tempêtes ont été calmées par une intervention divine. Dans les deux histoires, les marins avaient plus peur après la tempête que pendant la tempête. Et Jonas a dit, vous pouvez le lire chez vous, Jonas chapitre 1er, il a dit, si je meurs noyé, vous serez sauvés. Si je meurs, vous vivrez. Et ils le jetèrent à la mer. L'Écriture nous dit, dans le chapitre 12 de Matthieu, ils l'ont répondu parce qu'ils voulaient avoir un signe. Et Jésus répond, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. En d'autres termes, je suis le vrai Jonas. Sur la croix, il s'est volontairement jeté dans la plus terrible et effrayante des tempêtes, la colère de Dieu. La colère de Dieu contre le péché. Jésus s'est jeté. Il se jeta dans l'orage de la justice éternelle, dans les vagues ultimes, les vagues du péché et de la mort. Il dit, personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. Je me jette dans cette tempête. Et cette tempête, écoutez-moi bien, cette tempête ne s'est pas calmée jusqu'à quand elle a emporté le Fils de Dieu avec elle. Depuis la 6e heure, la tempête commence. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Emporté par la tempête. Le psaume 22 nous dit, le verset 2, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Le même verset, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verset 2, après, il nous dit, je crie et tu ne réponds pas. Un grand silence se fit au ciel. J'allais dire, un silence radio. On a perdu le signal, comme on perd le signal d'un avion ou d'un bateau. Jésus fut emporté par la plus terrible des tempêtes. Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, emporté dans le silence. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dans le silence. On ne le verra plus, parce qu'il est en sein même de cette tempête. La tempête a fait rage pendant 3 jours et 3 nuits.
La sœur, frère ont chanté. Et au troisième jour, la pierre a été retirée du tombeau. Et une grande clameur s'est fait entendre. À votre avis, quelle clameur s'est fait entendre? C'est vrai, le pasteur Fosselet a bien répondu, mais ce n'est pas ça la réponse. C'est vrai, il est ressuscité. Cassons la noix, mangeons une autre amande. On peut manger une autre amande? Oui? Regardez le verset 39. S'étant réveillé, il est ressuscité. Il se lève, il menace le vent et la mer, les forces du mal, le péché et la mort. Il leur dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme, parce qu'ils les avaient tous terrassés pendant qu'il était au sein même de la tempête de Dieu. Silence, cela suffit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? La seule tempête qui puisse nous noyer éternellement, dit Jésus, je l'ai réduit au silence à tout jamais. À tout jamais. Voyez le verset 38 et apprenons une leçon, encore une leçon de plus, verset 38. Écoutez bien ceci. Ne posons plus jamais au Seigneur la question suivante. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le Seigneur nous dira, si je ne t'ai pas abandonné dans la tempête suprême, la colère de Dieu, j'ai pris cette colère sur moi. Pourquoi pensez-vous que je vais vous abandonner dans toute petite tempête? Affrontons les tempêtes de la vie, oui. Affrontons les tempêtes de la vie, non pas comme des catastrophes, mais comme des occasions de voir la puissance transformatrice de Dieu et l'œuvre dans notre vie, en gardant toujours à l'esprit la grande tempête a été maîtrisée par mon Seigneur, qui devait me détruire dans la perdition éternelle. Cette tempête-là a été totalement neutralisée. Il n'est pas seulement à nos côtés, le Seigneur. Il est notre salut. De qui auriez-vous peur? Vous pouvez agir intelligemment, car il illumine les problèmes de la vie. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéisse le même le vent et la mer? C'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui maîtrise les tempêtes. C'est Dieu fait homme. Seul Dieu peut les maîtriser. Seul Dieu peut maîtriser les forces qui nous volent du mal. Jusqu'ici, rappelons-nous, parce que vous le savez, la grande tempête a été maîtrisée et le Seigneur permettra des petites tempêtes dans notre vie. Mais c'est à nous d'agir. C'est à nous d'avoir la foi. Comment vous n'avez pas foi? Vous n'avez pas la foi, dit le Seigneur. Je maîtrise toutes choses. Je maîtrise toutes choses. La grande tempête a été maîtrisée. Pensez que les petites, je ne peux pas les maîtriser. Et un jour, il calmera définitivement toutes les petites tempêtes qui restent à calmer. Jésus nous aime d'un amour éternel. Et dans le même psaume 22, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le verset 28, il dit «
toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se convertiront à lui. Et toutes les familles des nations l'adoreront en sa présence, car le règne appartient au Seigneur et il dominera sur les nations, sans tempête. Peut-être que ce matin, nous passons par des tempêtes, des difficultés. Peut-être que vous ne passez pas par des tempêtes, mais peut-être qu'elle viendra demain ou après-demain. Ayez à l'esprit toujours ceci. La grande tempête a été maîtrisée. Il peut aussi maîtriser les petites. Compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Je ne sais pas si on peut le chanter. Il nous reste du temps. Je suis étonné, moi, pasteur Hispano, qui prêche si vite, mais j'ai un bon professeur. Elles étaient bonnes les amandes ce matin. C'est ça. N'oubliez jamais. Vous pouvez venir, frère, on va chanter. Compte les bienfaits de Dieu. Jésus est le vrai Jonas. Il nous a donné la vie. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, en nous rappelant qu'il n'est pas loin. Souvenez-vous ceci, il est à la poupe, il est là à côté, il est là. Le Seigneur est dans ta barque, il est dans notre barque. Il ne nous laissera jamais tout seul, jamais, jamais, jamais. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous rappelle la victoire que tu nous as donnée sur la croix. Tu as été emporté par la tempête divine, par cette colère de Dieu qui devait s'abattre sur nous. Tu t'es jeté dans elle, Seigneur, afin que nous puissions voir cette tempête, mais de loin, s'éloigner de nous, parce que, Seigneur, nous avons été délivrés par ton sacrifice. Et aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, reprendre la foi, reprendre des forces, être renouvelés ce matin, Seigneur, en nous rappelant, Seigneur, que tu maîtrises les forces du mal. Tu les maîtrises toutes, Seigneur. Oh, gloire au Seigneur.